Bonjour à tous. Alors, je viens de vous envoyer un mail qui contient le TP numéro 2 plus une partie du cours. Alors, la partie du cours était supposée être faite jeudi passé par votre chargé de cours. On va essayer de voir ce qui est nécessaire pour le TP d'aujourd'hui. Donc déjà, non, je vais partager mon écran. Est-ce que vous arrivez à voir? Alors, voilà le TP en question.
donc il concerne les threads. On va voir un peu quelques notions concernant les threads en Java. Et il est constitué de 3 exercices. Alors aujourd'hui on va essayer de faire uniquement le premier, où on a la solution qui est un peu guidée si on veut, comme la fois passée. Et puis on a les 2 derniers exercices qu'on fera la semaine prochaine. Avant ça, on va essayer de voir les notions de base concernant les threads. Donc est-ce que vous arrivez à voir? Voilà. Alors, on va déjà voir la notion de processus. Donc, un processus. Alors, comme j'ai dit, un processus, c'est un ensemble d'instructions, plus un état d'exécution. C'est un programme en cours d'exécution aussi. Aussi, les systèmes de nos jours, ce sont des systèmes multitâches. Ça veut dire qu'ils peuvent exécuter en parallèle plusieurs processus. Exécuter en parallèle plusieurs processus veut dire exécuter à un instant donné une instruction de chaque processus et aller vers l'autre processus, parce que de base, on ne peut pas exécuter 2 instructions à la fois. On exécute toujours une instruction à la fois, sauf qu'on découpe chaque processus en plusieurs instructions. On essaye de basculer d'un processus à un autre. Ça permet d'optimiser les temps morts et ça permet aussi d'utiliser la notion de multi-utilisateur au niveau d'une machine, si on a cette notion qui est utilisée. Il y a 2 types de processus. Il y a les processus lourds et les processus légers. Un processus lourd, il est aussi appelé tâche. Sa caractéristique, c'est qu'il ne partage pas son état avec les autres processus, contrairement au processus léger, ou bien le thread, qui partage son état. Aussi, un processus lourd, c'est en réalité un ensemble de processus légers. Ce qui nous intéresse, ce sont les processus légers, ou bien les threads. Donc, un thread, c'est une unité d'exécution faisant partie d'un programme. Il fonctionne de façon autonome et parallèlement à d'autres threads, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs threads qui sont en train de s'exécuter en parallèle. Ses avantages, c'est qu'ils permettent la programmation événementielle, ils permettent d'avoir des entrées-sorties non bloquantes, gérer les temporisateurs ainsi que de servir plusieurs clients en parallèle. Donc ça, c'est l'intérêt majeur. Les défauts, c'est qu'il n'y a pas d'isolation puisque les processus légers partagent leur état. Ça veut dire que tous les threads, ils peuvent corrompre la mémoire et donc la mémoire est corrompue par plusieurs threads et ça c'est un inconvénient. Et aussi les threads, ils sont un peu difficiles à programmer. Pourquoi? Parce que il peut y avoir 2 threads par exemple qui peuvent modifier en parallèle l'état. Les systèmes actuels offrent une approche mixte, c'est-à-dire qu'il y a une gestion aussi bien de processus lourds que de processus légers. Alors, sous Java, un processus lourd, ça peut être une machine virtuelle qui contient au préalable et au tout début un seul thread qui est le main, qui est le processus à exécuter au départ. Il peut aussi comporter d'autres processus légers comme vous le voyez ici, et l'ensemble de ces processus légers forment la machine virtuelle Java ou bien le processus lourd. Un processus léger en Java ou bien un thread, il peut être implémenté de 2 façons différentes. Première façon de voir, c'est créer une classe qui implémente l'interface runnable, comme ici. Vous avez cette partie du code qui permet de voir comment créer un thread en utilisant cette interface. Donc vous avez cette interface qui contient la méthode run qui permet d'exécuter le corps du thread en question. Et là on a au niveau du main la création du thread. Et la méthode start, elle va permettre d'exécuter la méthode run qui contient l'ensemble des instructions de ce thread. Il y a aussi une autre façon de voir, c'est d'utiliser la classe thread. On peut utiliser la classe thread parce que cette classe, par défaut, elle implémente l'interface runnable. Donc c'est à peu près la même chose. Parmi les différences qu'on trouve, c'est que en utilisant l'interface runnable, il peut y avoir cette notion donc là on est là, voilà. Alors on peut faire un passage d'arguments en utilisant l'interface runnable comme ici, chose qui n'est pas faisable en utilisant la classe thread.
L'inconvénient de la classe trade aussi, c'est qu'elle interdit tout nouvel héritage. Donc on ne peut pas hériter la classe qu'on est en train de créer. Donc voilà à peu près ce qu'on avait à voir concernant les trades. Donc vous allez les voir aussi plus en détail avec votre chargé de cours. Donc ça c'était sa présentation. Au niveau du TP, on va utiliser la classe trade. Donc l'objectif du premier exercice est de lancer 2 threads et de synchroniser leur affichage. Il est demandé de créer 3 classes comme ici. On vous donne la première classe. Et on vous demande d'écrire les 2 autres classes. Donc on vous donne, si on veut, les étapes. Donc quelles sont les variables d'instance, le constructeur, le corps de la méthode run, etc. Et toutes les étapes qui suivent. Voilà, donc pour aujourd'hui, on va faire uniquement cette première partie du TP. Les 2 autres exercices qui restent, vous pouvez les préparer pour samedi prochain. Voilà. Donc je vous ai aussi envoyé un fichier qui contient le cours qui est assez détaillé. Donc c'est à peu près, c'est un peu plus en détail que cette présentation. Vous avez tous les codes, etc. Et vous avez le TP en question. Donc ce que vous devez faire maintenant, c'est d'essayer de résoudre le premier exercice. Est-ce que c'est clair? Très bien, donc vous avez le temps. Donc jusqu'à 9 h, normalement, vous avez dit que le TP se fait uniquement en 1 heure. Donc si vous parvenez à le présenter maintenant, c'est ok. Sinon, vous pouvez, comme d'habitude, envoyer vos codes par mail. Puis, sur la classe printDemo, on a déclaré la méthode. Et sur la classe threadDemo, on a arrêté de la classe thread. Puis on a déclaré les 3 variables d'instance privée, T, thread name et PD. Oui. Puis la classe one. Ici, j'ai juste fait un petit appel sur la classe one. Oui, c'est ce qui est demandé. Puis, on a la classe test-thread Java. On a déclaré voilà, on a déclaré instancier la variable PD. T1, vu qu'on a fait son constructeur. Et la T2. Puis on a lancé les T1 et T2. Alors lancer, c'est via la méthode start normalement. Voilà. Parce que c'est la méthode start qui va exécuter la méthode run. Voilà, très bien. Donc il fallait juste essayer de mettre un message.
Pour dire que... Oui, je l'ai fait. Voilà. Justement, voilà, il est là. Voilà. Pour différencier les deux trades. Oui, exactement. Voilà. Donc, tout dépend de l'exécution, on aura différents affichages. D'ailleurs, c'est ce qui est demandé pour la question 6. Ouais. Parfait. Merci. Merci Rania. Maintenant, c'est au tour de Salim. Alors, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. Une minute, je partage mon écran. Voilà mon écran. Ouais. Alors, pour la création du projet, j'ai créé le projet PTS. Ouais. Alors, j'ai créé les trois classes Sprint Demo, Test Thread et Thread Demo. Ouais. Alors, pour la classe Sprint Demo, j'ai créé la fonction PCamp qui fait le compte, qui affiche le compteur qui est décrémente à chaque fois. Ouais. Pour la classe Thread Demo, alors la classe Demo hérite de Thread, avec il y a Les à la variables. comme fois attribué Thread T, Thread Net et Sprint Demo. Alors pour le constructeur, deux paramètres, la variable name et le variable T de type Sprint Demo, pour instancier les deux Oui. attributs. Après la classe, après la fonction run qui lance la méthode print count à la variable print demo. D'accord. Après le main, la classe c'est lié le main. J'ai créé la variable PD de type print demo et j'ai créé les deux threads T1 et T2 Oui. Et tu les as lancés. avec la méthode T1 install. Et voilà l'exécution. Voilà, donc il fallait juste ajouter un message pour chaque thread pour juste différencier. D'accord. Madame, aussi pour la synchronisation, on l'a fait maintenant ou là? Non, pas pour l'instant, non. Parce que vous n'avez pas vu les threads en cours, donc on était obligé de commencer parce que sinon on serait un peu en retard. Mais sinon, normalement, vous faites un peu plus en détail en cours. Et comme le cours de jeudi a été annulé, donc le chargé de cours m'a dit de commencer avec les notions élémentaires. D'accord. D'accord. Merci, Salim. Madame. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient présenter leur solution? Oui, allez-y, Raouf. Bonjour, madame. Bonjour. Vous allez voir? Ah non, il n'y a pas de partage. Ah, d'accord. Une minute. C'est bon comme ça? Oui. D'accord. Alors, j'ai d'abord créé la classe PDemo qui j'ai implémenté la fonction qui donne l'exercice. Ensuite, dans la classe TestThread, dans la classe thread demo, donc j'ai créé les trois variables privées. Ouais. Et donc le constructeur aussi, qui initialise name et le PD. Et la fonction run qui appelle la fonction printCount et qui affiche un message, du nom du thread quand il est terminé. Et enfin, dans la classe TestThread, il y a donc je vais décrire les variables PV. J'ai instancié aussi T1 et T2 et j'appelle la méthode start pour lancer les threads.
Donc, on peut voir l'exécution. Oui, très bien. Voilà. Merci, Raouf. Voilà, Merci. donc c'est assez simple. Pour les deux autres exercices, c'est un peu plus, il y a plus de travail à faire si on veut. Donc vous les avez, vous pouvez les préparer pour la semaine prochaine. D'accord, merci beaucoup. Merci. Oui, allez-y, Yacine. Bonjour madame. Bonjour. L'écran. Oui, oui, je vois. Bon. هذا الكلاس بريمير تاع الافيشاج Oui. تاع برينت ديمو. هذا الكلاس تاع ثريد ديمو فيها ثريد وسترينج تاع النيم تاعو ولا برينت ديمو تاع الكبير. Oui. ثريد كيما قلنا. بون في كونستركتور كيف درت النيم والايدي والران تاع الفونكسيون تاع برينت تاع. بون هنا نعطيها بارامتر ثريد نيم باش في البرينت كاونت انا موديفيت وليت في لافيشاج هذاك تاع كاونت نزيد. Ah, ok. Oui. Faisable. وفي المين اني نكري لي ثريد في زوج ندير ستارت مثلا. Oui. وهذا ليكزيكيسيون تاعي. Très bien. اسكو تبان. Oui, oui, رانا نشوف, on arrive à voir. اوكي. Donc هنايا tu spécifies quel est شكون هو le compteur, quel trade il a. Ah, j'ai compris, ouais. Ouais, il faut paraît être mieux. Très bien. Merci, Yacine. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent présenter? Donc si on a d'autres, ils peuvent le faire. Sinon c'est terminé. Il nous reste 2 exercices concernant ce TP qu'on essaiera de faire la semaine prochaine. Donc vous pouvez les préparer à l'avance si vous voulez. Et d'ici là, je pense que vous aurez un peu avancé en cours.
Merci. Merci et à la semaine prochaine, Inch'Allah.